Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout un exercice très classique où il s'agit de démontrer qu'un triangle est rectangle en A en utilisant la formule qui donne la mesure d'un segment en fonction des coordonnées des points du segment. Donc, j'ai déjà fait une petite vidéo qui vous explique comment faire pour trouver la longueur d'un segment avec les coordonnées. Je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci, si ça vous intéresse. Alors, on y va, on est dans un repère orthonormé, puisque j'avais déjà dit que cette formule ne fonctionne que dans ce type de repère. Et on a donc 3 points. On me demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Première étape, déjà, faisons un petit point sur ce qu'est un repère orthonormé avant de me lancer dans la figure. Un repère orthonormé, c'est simplement un repère dont les axes sont perpendiculaires. Donc vous avez un angle droit ici. Et l'unité qui sert à graduer l'axe des abscisses est la même que l'unité qui sert à graduer l'axe des ordonnées. En l'occurrence, ici, deux petits carreaux donnent une unité sur les deux axes. Cette formule ne fonctionne que dans le cas d'un repère orthonormé, c'est pour ça que dans ce genre d'exercice, c'est toujours précisé dans l'énoncé. Alors, j'ai placé dans le repère en question les 3 points ABC, donc ça, je vous laisse le regarder tranquillement, mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de le refaire sur votre feuille. Et pour montrer que le triangle est rectangle, vous avez une méthode que vous connaissez depuis l'année dernière, c'est d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, et pour cela, j'ai besoin de calculer chacune des longueurs du triangle. Donc, on y va pour la longueur AC. Alors, je suis ici, pour calculer la longueur AC, je suis ici, je vais utiliser la formule, donc je vous rappelle la formule. Vous devez écrire à l'intérieur, il y a deux parenthèses au carré. La première contient l'abscisse du vecteur AC et la deuxième parenthèse, l'ordonnée du vecteur AC. XC moins XA, ça vous avez un peu l'habitude. Ensuite, on élève tout ça au carré et on additionne. Finalement, on prend la racine carrée du résultat. Donc, je vais calculer la longueur AC en utilisant cette formule. Donc, l'abscisse, j'ai rappelé ici, là, à côté, ici, là, j'ai rappelé les coordonnées des points A et C pour être sûr de ne pas me tromper. XC, donc, c'est l'abscisse de C. Ah oui, alors, si jamais vous avez un doute, sachez que ce qu'on appelle l'abscisse, c'est la première coordonnée, et ce qu'on appelle Y, c'est la deuxième. C'est dans l'ordre alphabétique. Donc, XC, c'est 0, moins l'abscisse de A, c'est moins 3, tout ça au carré, plus, alors YC, c'est 2, du coup, c'est la deuxième coordonnée de C, et moins la deuxième coordonnée de A, c'est moins 1. Étape suivante, je fais attention au signe, 0 moins moins 3, eh bien ça fait 3, donc 3 au carré, et 2 moins moins 1, ça fait 3 aussi, donc j'ai à ajouter 3 au carré avec 3 au carré, c'est-à-dire 9 et 9, et donc j'obtiens racine de 18. Deuxième longueur, AB, donc j'utilise la même formule, donc je répète, dans les parenthèses, je mets XB moins XA, c'est l'abscisse du vecteur AB, ici YB moins YK, en fait, c'est l'ordonnée du vecteur AB. Vous n'oubliez pas d'élever au carré, d'ajouter tout ça, et enfin de prendre la racine carrée. J'ai rappelé à côté ici les coordonnées du vecteur pour être sûr de ne pas me tromper, et qu'est-ce que j'obtiens? Donc l'abscisse de B, c'est le premier, pour B, c'est moins 2, moins l'abscisse de A, donc c'est moins 3. Ensuite, à côté, pour YB, c'est le deuxième qui est ici, c'est moins 2, moins YA, donc moins 1. Étape suivante, là, il faut être très attentif parce que c'est là qu'on fait des petites erreurs de calcul en général. Moins 2 moins 3, eh bien, ça fait moins 2 plus 3. C'est ça qui donne 1 au carré. 3 moins 2, ça fait 1. Et à côté, moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 au carré, ça fait pas moins 1. Attention, moins 1 au carré, ça fait 1 parce que c'est moins 1 multiplié par lui-même. Le carré, ça veut dire qu'on prend un nombre et qu'on le multiplie par lui-même. Or, moins fois moins, ça fait plus, et donc ça fait 1. Juste petite parenthèse. Du coup, je trouve racine de 2. Je continue, il me reste à calculer la troisième longueur du triangle, donc la longueur BC. J'utilise la même formule. À l'intérieur ici, j'ai l'abscisse du vecteur BC. Et là, j'ai l'ordonnée du vecteur BC. Ensuite, il faudra penser à élever au carré, etc. Si vous remplacez, là je vais aller un peu plus vite, vous allez trouver ça. 0 moins 2, eh bien ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 4. Moins, ça fait plus, ça fait 4. Donc finalement, je trouve racine de 20. Ici, j'avais rappelé les coordonnées des points B et C pour être sûr de ne pas me tromper. D'ailleurs, je vous rappelle, quand vous calculez, je vous conseille, je veux dire, quand vous calculez, quand vous utilisez cette formule, en fait, je pense que c'est bien d'écrire juste à côté au crayon les coordonnées des points pour être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est mieux quand ils sont juste à côté plutôt que d'aller les chercher dans l'énoncé à chaque fois. Ou de tourner la page, vous voyez, des choses comme ça. Pour éviter ça, juste à côté au crayon, ben, vous rappelez les coordonnées des deux points et après vous les effacerez.
Alors, on remarque qu'on a BC carré. Alors, regardez, BC carré, c'est 20, qui est égal à AB carré plus AC carré. Oui, puisque AB carré, c'est 2. Hein. Je vous rappelle que racine de 2 au carré, ben, ça fait 2. Plus AC carré, oui, parce que racine de 18 au carré, ça fait 18. Donc, on a bien que, regardez, on a bien que racine de 20 au carré est bien égal à AB carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré plus racine de 18 au carré. Pourquoi? Parce que racine de 2 carré, ça c'est 2, ça c'est 18 et ça c'est 20, donc ça marche. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, j'en conclus que le triangle ABC est rectanglant A. Alors comment je sais qu'il est rectanglant A et pas ailleurs? Bon, déjà j'avais fait le dessin. Et en plus, l'hypoténuse étant le plus grand côté et que c'est BC, parce que c'est lui qui vaut racine de 20, eh bien l'hypoténuse est en face de l'angle droit. Donc l'angle droit, c'est le point qui n'est pas sur l'hypoténuse. Hein. Donc l'hypoténuse, c'est BC. Donc l'angle droit, c'est forcément celui qui est en face, et donc c'est le point A, l'angle droit. C'est comme ça que je sais que le triangle est rectanglant A. Donc bon, évidemment, là, dans l'énoncé, c'est écrit, mais si jamais on vous avait juste dit démontrer qu'il est rectangle, eh bien, si vous avez un doute, il est rectangle en face de l'hypoténuse. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.